بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc on était arrivé au chapitre qui s'intitule Bab man tabarraka fi shajaratin aw hajarin aw nahwihima. Le chapitre de celui qui fait le tabarruk, c'est-à-dire qui cherche la baraka, c'est-à-dire la bénédiction ou le bien, à partir d'un arbre ou d'une pierre ou autre chose qui y ressemble. Donc le sujet, on l'avait pas mal expliqué, le titre aussi la fois dernière, donc maintenant on va rentrer dedans directement dans le sens où on va lire les hadiths et les ayats qui sont cités. وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الآيات. Donc ici il a fait une allusion au verset de Surat An-Najm. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. Avez-vous vu Al-Lat et Al-Uzza et Manat la troisième? Avez-vous vu? Donc ça s'adresse aux mushrikin qui adoraient ces trois idoles. Donc Al-Lat, Uzza et Manat, c'est le nom de trois idoles qui étaient adorées avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est comme si Allah s'adressait à eux en disant: voyez vos trois divinités, est-ce qu'elles peuvent pour vous un bien ou est-ce qu'elles peuvent vous protéger d'un mal? Et la réponse bien sûr est non. Donc pourquoi alors les adorer et chercher auprès d'elles le bien ou la protection? Donc on va parler un peu de Al-Lat, Al-Uzza et Manat. Pourquoi est-ce qu'il a cité ce verset ici? Quel est le rapport avec ce verset qui nous montre qu'il est interdit de faire le tabarruk à partir d'un arbre ou d'une pierre? C'est parce que justement c'était des arbres et des pierres. Donc en ce qui concerne Al-Lat, il y a deux explications qui ont été rapportées sur Al-Lat, qu'est-ce que c'était. Donc Al-Lat, bien sûr, c'était un sanam, c'est-à-dire c'était une idole qui a été adorée notamment par Quraysh et qui se trouvait dans la ville de At-Ta'if. At-Ta'if, c'est à 70 km au sud de Mecca. Donc Al-Lat, c'était At-Ta'if. Al-Lat, une explication dit que c'était un rocher sur lequel il y avait des dessins, donc qui étaient taillés et qui étaient sculptés entre guillemets, ou plutôt des formes, c'est-à-dire pas qu'il y avait des dessins, mais il était sculpté, il était gravé, ce rocher, et les gens l'ont pris comme un temple. Donc ils adoraient ce rocher et ils ont construit un temple dessus avec des rideaux, etc., etc. Et il avait également des gardiens. Donc c'était un temple. Donc Al-Lat, dans une des explications, c'est un rocher. Mais Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, n'a pas expliqué de cette façon. Il a dit Al-Latu. C'est-à-dire, il n'a pas dit Al-Latu. Il a dit Al-Latu avec une shadda sur le ta. Vous voyez la différence entre Al-Latu et Al-Latu. Si on dit Al-Latu, ça vient du verbe Latta yalutu. C'est-à-dire celui qui fait l'action de Latta yalutu. Et en fait, il a dit sur Al-Latu, il a dit Kana rajulun yalutu sawiq lil hujjaj. En gros, ça veut dire c'était un homme généreux dans la Jahiliya qui préparait l'équivalent du pain pour les hujjaj, pour les pèlerins. Parce qu'on sait que même dans la Jahiliya, les Arabes, ils pratiquaient le Hajj vers la Kaaba et ils y adoraient leurs idoles. D'où est-ce qu'ils connaissaient le Hajj? C'est ce qui restait des enseignements d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Donc c'était un homme qui était connu pour sa générosité envers les pèlerins dans la Jahiliya, et quand il est mort, les gens l'ont enterré et se sont mis à l'adorer. En réalité, est-ce qu'il y a une contradiction entre les deux paroles? Il n'y a pas de contradiction. En fait, Al-Lat, c'était un homme, un rajul salih, qui faisait preuve de générosité envers les pèlerins. Quand il est mort, les Arabes l'ont enterré et également ils ont sculpté donc sur sa tombe un rocher, un sanam. Et donc ils adoraient le sanam, mais ce qui était voulu derrière, c'était l'homme qui était adoré en dessous. Donc ça c'est pour Al-Lat. Et Al-Uzza, c'était également une idole qui était située entre Mecca et At-Ta'if. Donc dans le sud de Mecca, sur le chemin du sud. Et c'était un arbre sur lequel ils avaient fait un genre de temple. C'est-à-dire c'était un arbre, mais il l'avait entouré avec des tissus, et également elle avait un gardien, ou plutôt même des gardiens. Donc ça c'était Al-Uzza.
Et on peut se souvenir dans la Sira, qu'est-ce que Abu Sufyan, radiallahu anhu, avant qu'il se convertisse, qu'est-ce qu'il a dit après Uhud? Lana al-Uzza wa la Uzza lakum. Il a dit aux musulmans, nous avons l'Uzza avec nous et vous n'avez pas de Uzza. C'est-à-dire ils se vantaient de leur divinité, de leur sanam qui s'appelait Al-Uzza. Or Al-Uzza c'était un arbre. Al-Uzza c'était un arbre qu'ils adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour l'histoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a conquis Mecca, qui il a envoyé pour détruire Al-Uzza? Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu. Donc quand Khalid ibn al-Walid est arrivé, il a détruit ce qu'il y avait autour, il a coupé l'arbre. Mais quand il est revenu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit Ma fa'alta shay'an, tu n'as rien fait. Il lui a dit de retourner. Il est retourné et il a trouvé à l'endroit où avait Al-Uzza une femme nue, avec les cheveux complètement pleines de poussière, etc., qui prenait de la poussière et elle se le jetait sur elle-même. En fait, c'était une genre de sorcière. Et Khalid ibn al-Walid l'a tué, et quand il est revenu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Tilka al-Uzza. C'est elle al-Uzza. Est-ce que ça veut dire que depuis des centaines d'années, c'est cette femme qu'ils adoraient? Non. Mais c'est-à-dire que c'est elle, c'est cette femme qui perpétue l'adoration de l'Uzza et qui est dans ce temple et que les gens viennent voir, viennent consulter, etc. Et Manat c'était une divinité qui était plutôt adorée par les gens de Médine et d'autres et qui était sur le chemin entre Mecca et Médine et qui était également un arbre. Donc qu'est-ce qu'il veut nous dire ici? C'est que Quraysh adorait des hommes pieux qui étaient enterrés et également ils adoraient des pierres et des arbres. Et avec le hadith qu'il a cité, on va mieux comprendre. Donc il a dit وعن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه. Donc Abu Waqid qui c'est? Il a dit اسمه الحارث بن عوف صحابي مشهور أسلم قبل الفتح وكان يحمل لواء بني ليث وضمرة وسعد بن بكر يوم الفتح وخرج إلى مكة فجاور بها سنة ومات سنة 68 للهجرة وله 85 سنة. Donc Abu Waqid al-Laythi, donc à chaque fois qu'on lit le nom d'un sahabi, on lit qui il était. Donc il s'appelait Al-Harith ibn Auf et c'était un compagnon bien connu qui s'est converti avant la conquête de Mecca, avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prenne la ville de Mecca. Et c'est lui qui portait un des drapeaux donc de certaines tribus quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour reprendre Mecca. Et il est resté 1 an en dehors de Mecca, ou plutôt dans les environs de Mecca, et il est mort en l'an 68 à l'âge de 85 ans. Radiallahu ta'ala anhu. Donc il dit عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. Donc il dit nous sommes sortis avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vers Hunayn. Donc on sait que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a repris la ville de Mecca, il s'est dirigé ensuite vers la ville de Hunayn. Donc on sait également que l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est parti vers Hunayn, sa situation c'était pas la même que quand il a participé par exemple à Badr ou à Uhud. Il y avait plus de monde. Mais dans ce monde, il y avait des gens qui étaient nouveaux dans l'islam. Donc il a dit وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ. C'est-à-dire nous étions nouvellement convertis à l'islam. Donc ça faisait pas longtemps qu'il s'était converti. Donc il parle de lui et d'un groupe de sahaba qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا وَيَنُوطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ يُقَالُ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاطٍ. Il dit, or les mouchriquines, donc les kuffars, les mécréants, avaient un arbre, donc sidratun. Sidra, c'est le jujubier en français, donc c'est un arbre, une sorte d'arbre. Il y en a beaucoup dans la péninsule arabique. Il a dit, ya'kufuna indaha. Ya'kufun, ça vient de al-ukuf. Qu'est-ce que c'est l'ukuf? C'est le fait de rester auprès de quelque chose dans le sens de l'adoration, dans le sens où on vénère cette chose. Comme quand Ibrahim a dit à son peuple Ma hadhihi tamathilu allati antum laha aakifun. Pourquoi? Parce que le peuple d'Ibrahim, ils avaient des statues et ils restaient auprès de ces statues, ils se prosternaient pour ces statues, ils les adoraient, etc. Donc lui ici il a dit
يعكفون عندها. C'est-à-dire que les mouchriquines avaient un arbre qui était connu dans le chemin de Mecca vers Hunayn, et ils adoraient cet arbre, et ils avaient l'habitude de rester à côté de cet arbre. Et il a dit يَنُوطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ. يَنُوطُون, ça veut dire يُعَلِّقُونَ. Ils accrochaient leurs armes à cet arbre. Est-ce qu'ils accrochaient leurs armes sans raison? Non, c'était en espérant quelque chose? La baraka, la bénédiction. C'est-à-dire qu'ils prenaient leur sabre par exemple, et ils les accrochaient sur cet arbre, en espérant que ça allait leur donner de la chance et de la baraka, etc. dans leurs armes et dans leur guerre. Il dit, cet arbre s'appelait Dhatu Anwat. Qu'est-ce que ça veut dire en fait en arabe, Dhatu Anwat? Anwat, voilà, Anwat, c'est des choses qui sont accrochées. Donc Dhatu Anwat, c'est-à-dire l'arbre qui a des trucs accrochés, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire c'est l'arbre qui était connu pour avoir des choses qui pendent, qui sont accrochées à cet arbre. Vous avez un Dhatu Anwat ici. Certainement. Il dit فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةٍ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ. Donc il dit plus tard, nous sommes passés à côté d'un autre jujubier, un autre arbre, et nous avons dit, ô messager d'Allah, donne-nous un Dhatu Anwat comme eux ont un Dhatu Anwat. C'est-à-dire, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui ont demandé, donne-nous un arbre, désigne-nous un arbre auprès duquel on ferait la même chose qu'eux. C'est-à-dire, on va rester à côté et on va accrocher nos armes à cet arbre et on va en profiter. Ça va nous donner de la baraka, ça va nous donner du bien, etc. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن. Donc le prophète a répondu Allahu Akbar. Et dans une autre version du hadith, il a dit Subhanallah. Donc ici, quand il dit Allahu Akbar, c'est dans quel sens? C'est l'inkar. C'est-à-dire, c'est pour réprimander ce qu'ils viennent de dire. C'est pour les blâmer. Et dans une autre version, il a dit Subhanallah. C'est-à-dire pour glorifier Allah Azza wa Jal par rapport à ce qu'ils viennent de dire. Il leur a dit Innaha sunan. As-sunan, c'est le pluriel de sunnah. Mais le mot sunnah en arabe, qu'est-ce qu'il veut dire à la base? Une tradition, c'est-à-dire quelque chose qui est fait de façon habituelle. Une aada, par exemple. Aada, sunnah, c'est le même sens. Comme quand le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, Man sanna fil islami sunnatan hasana, kana lahu ajruha, wa ajru man amila biha min ba'dihi, min ghayri an yanqusa min ujurihim shay'an. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. Donc il a dit sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'on comprenne le mot sunna dans la langue arabe, qu'est-ce qu'il veut dire? Pas dans le din. Dans le din, sunna, on sait ce que c'est. Mais dans la langue arabe, sunna veut dire une habitude. Donc le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam dans ce sens, celui qui instaure dans l'islam une bonne sunna, c'est-à-dire une bonne habitude, il aura la récompense de cette chose et de ceux qui la pratiquent après lui sans que ça ne diminue leur récompense. Et celui qui instaure dans l'islam une mauvaise sunna, c'est-à-dire une mauvaise habitude que les gens vont faire après lui, il aura le péché de cette pratique et de ceux qui le font après lui sans que ça en enlève quoi que ce soit de leur péché. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé le mot sunna dans quel sens? Dans le sens al-ma'na al-lughawi, le sens linguistique, le sens du mot sunna tel qu'il est dans la langue arabe, c'est-à-dire al-aada, al-tariqa, al-sira, tout ça, ça veut dire sunna. Alors que quand il a dit par exemple alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, je vous recommande ma sunna et celle de mes successeurs bien guidés. Ici, al-sunna veut dire la tradition, mais plus spécifiquement, la tradition prophétique, celle du prophète. Donc quand on dit al-kitab ou as-sunna, quand on parle de as-sunna, c'est l'habitude de qui? Du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire sa religion et ses enseignements. Donc il a dit, inna as-sunan, voici les traditions. Voici les sunan, c'est le pluriel de sunna. Quand il dit voici les traditions, c'est les traditions de qui? Donc en fait c'est les traditions de Ahlul Kitab et des mouchriquines qui sont passés auparavant. C'est comme s'il leur avait dit ce que vous venez de dire,
c'est quelque chose que les peuples avant vous ont dit. Et c'est une erreur dans laquelle les peuples tombent toujours. C'est pour ça, juste après, qu'est-ce qu'il leur a dit? قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. Donc il leur a dit, vous venez de me dire comme Banu Israël ont dit à Moussa. Banu Israël, c'est-à-dire les enfants de Israël, de Ya'qub. On dit à Moussa, et là il a cité le verset du Coran. Quand les Banu Israël ont dit à Moussa, Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Donne-nous un Dieu comme ils en ont un. En parlant de qui? Ils sont passés à côté d'un peuple quand ils se sont sauvés de Pharaon. Et ils sont passés à côté de gens qui avaient des statues. Et ils avaient l'ijl, c'est-à-dire un veau. Non, c'est eux, ils ont voulu l'ijl. Mais quand ils ont vu les gens, ils n'avaient pas l'ijl. C'est eux après qui ont fait l'ijl, avec la poussière, etc., avec Samiri. Mais ils sont passés à côté de gens qui avaient asna'amin, qui avaient des statues. Et qu'ils adoraient. Donc c'est-à-dire des dieux matériels, des objets. Donc Banu Israël, quand ils ont vu ça, ils ont dit à Moussa, donne-nous des dieux comme eux. C'est-à-dire nous aussi on veut un Dieu matériel devant lequel on se prosterne, etc., etc. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait il a comparé, quand les sahaba ont demandé un arbre pour la baraka, etc., il a comparé ça à Banu Israël quand ils ont demandé une idole. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que prendre un arbre ou un objet, n'importe lequel, et le vénérer, et penser qu'il nous donne la baraka, etc., eh bien en vérité c'est en faire un ilah, c'est en faire une idole, c'est l'associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Banu Israël ont demandé une idole. Pourquoi? Parce qu'il a comparé les deux demandes. Et ensuite il a dit, la tarkabunna sunana man kana qablakum. Vous allez faire les traditions de ceux qui vous ont précédés. Et dans un autre hadith, il y a beaucoup de hadiths dans ce sens. Comme quand le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, la tarkabunna sunana man kana qablakum hadwa al-qudhati bil-qudha. Il a dit, vous allez suivre les voies de ceux d'avant comme les arcs sont alignés. Al-qudha bil-qudha. C'est-à-dire quand quelqu'un est là, il tire à l'arc. Il a une boîte dans son dos, un récipient, je ne sais pas comment on dit, où il met ses arcs. Et ces arcs, ils sont alignés. Il n'y en a pas un qui dépasse l'autre. Parce que celui qui va fabriquer les flèches, il les fait toutes de la même taille. Donc quand il les met dans son, je ne sais pas comment on dit, dans son carquois, les flèches, elles sont toutes de la même taille. Donc il a dit, vous allez les suivre comme les flèches, elles sont alignées. C'est-à-dire les mêmes erreurs qu'ils ont fait, vous allez les faire. Et il a même dit, hatta law dakhalu hujra dabbin la dakhaltumuhu. Si ils rentrent, c'est-à-dire si les peuples d'avant étaient entrés dans le terrier d'un lézard, vous allez y entrer. C'est-à-dire que dans les moindres détails, toutes les erreurs qu'ils font, vous allez les refaire. Donc ici, et les sahaba lui ont dit, al-yahudu wan-nasara, ça veut dire quoi? A comme ça. En fait, c'est A qui veut dire est-ce que plus le alif de al-yahud. Quand on met les deux collés, comment on écrit alif avec al-hamza al-mamdouda, c'est-à-dire qui ressemble à une vague, pour faire A long. Donc il a dit al-yahud wan-nasara, c'est-à-dire est-ce que tu veux dire les juifs et les chrétiens? Et il a répondu faman. Ça veut dire quoi faman? Fa illam yakunu haula faman. Ça veut dire si c'est pas d'eux que je vous parle, alors de qui? Pour dire oui, je vous parle des juifs et des chrétiens. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ici, dans plusieurs occasions, il a prévenu la Ummah contre le fait d'imiter les kuffars qui les ont précédés et faire les mêmes erreurs qu'eux. Et quand on regarde Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous a beaucoup parlé des peuples qui nous ont précédés, les peuples de Shu'aib, de Lot, etc. Mais quel est le peuple dont il nous a le plus parlé? Banu Israël.
Maintenant, si tu regardes malheureusement beaucoup des musulmans, qu'est-ce qu'ils retirent des histoires qui sont des peuples précédents qui sont dans le Coran? Ils lisent et à la fin ils disent ah Banu Israël, hein, etc. La'natullah alayhim, etc. Mais après dans sa pratique, dans ses paroles, dans ses croyances, eh ben, il imite Banu Israël sans s'en rendre compte. Il fait plein de choses que Banu Israël ils ont fait. Donc en réalité, Allah Azza wa Jal, s'il nous a cité tant de choses sur Banu Israël, c'est parce que Banu Israël, c'était des gens qui avaient des prophètes et qui ont suivi les prophètes. C'est pas comme le peuple de Shu'aib, le peuple de Lot, le peuple d'Ibrahim, eux ils ont rejeté leurs prophètes. Banu Israël, c'était des croyants, ils suivaient les prophètes. Ils ont suivi Moussa, etc. Et également Banu Israël, ils étaient connus pour avoir reçu un livre. Ils ont reçu le Taurat. Mais ils ont commis beaucoup d'erreurs, et beaucoup d'erreurs qui étaient carrément du kufr, vis-à-vis de leurs prophètes et vis-à-vis de leur Taurat. Donc c'est comme si Allah nous disait, vous également vous avez un prophète auquel vous avez cru, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et également vous avez un livre qui est le Coran. Donc ne faites pas les mêmes erreurs que eux ont fait avec Moussa et avec Taurat. C'est quoi les erreurs qu'ils ont fait? Ben on peut y aller, il y en a énormément qu'Allah a cité dans le Coran. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi, par exemple. C'est-à-dire ils détournent le sens des mots qui étaient dans le Taurat. Le Taurat disait quelque chose, mais eux, ils le détournaient. Ou alors, wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Vous détournez la vérité, vous cachez la vérité alors que vous savez. Comme quand quelqu'un il avait fait la fornication parmi les juifs à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont partis voir un rabbin, qu'est-ce qu'il a fait? Et il a mis sa main sur les versets de la Taurat qui disaient qu'il fallait lapider le fornicateur. Et il a dit qu'il fallait les fouetter, etc. Donc il a caché, donc il cachait. Également, qu'est-ce qu'Allah leur a reproché? Atu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd. Allah a dit ça à qui? À Banu Israël. C'est-à-dire ils suivent une partie du Coran, ou plutôt de At-Tawrat, une partie de ce que Moussa a dit, mais ils rejettent une autre partie, alors qu'ils sont censés suivre tout. Et quand tu regardes les musulmans, beaucoup d'entre eux c'est la même chose. Ils suivent une partie du Coran, mais ce qu'ils n'aiment pas, ils le rejettent. Ils suivent une partie de la Sunna, ils l'acceptent, mais la Sunna, si elle contredit leurs idées, ou leurs habitudes, ou leurs traditions, ou leur groupe, etc., ils ne la prennent pas. Comme les Yahoud, ils ont fait avec Taurat. Également, Allah Azza wa Jal, il leur a reproché ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Il leur a reproché de prendre les hommes comme des dieux en dehors d'Allah. C'est-à-dire, ils exagéraient vis-à-vis de leur rabbin, au point où, si le rabbin dit halal, c'est halal. S'il dit haram, c'est haram, même si ça contredit la Torah. Et tu trouves chez le musulman la même chose, de s'accrocher à des hommes et de les prendre comme des références. S'il dit halal, c'est halal, s'il dit haram, c'est haram, même s'il contredit le livre d'Allah ou la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est les mettre au-dessus du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Croire qu'ils sont infaillibles. Allah leur a également dit وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Il leur a reproché de ne pas juger avec la loi d'Allah. Bref, énormément de choses qu'Allah a reproché à Banu Israël, et si on médite sur l'état des musulmans, eh ben on trouve qu'ils ont fait la même chose. Donc, est-ce que les histoires de Banu Israël, elles sont juste faites comme ça pour détester Banu Israël? C'est pas ça. Si quelqu'un il en retire que ça, c'est qu'il n'a pas compris le but du Coran. Ce qu'il faut en retirer, c'est comprendre comment on doit agir vis-à-vis du Coran et comment on doit agir vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ne pas tomber dans les mêmes erreurs vis-à-vis d'Allah, du Coran et du prophète sallallahu alayhi wa sallam que ce qu'ont fait Banu Israël, et vis-à-vis également des salihin. Comment on doit se comporter avec les gens qu'on considère comme étant des salihin, ne pas faire comme on fait Banu Israël. Donc il a dit la tarkabunna sunana man kana qablakum, au point où même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith la taqumu as-sa'atu
حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. L'heure ne viendra pas avant que des groupes, il a dit fi'am, c'est-à-dire des jama'at complètes de ma communauté adorent les idoles carrément, al-awthan. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prévu qu'une partie de sa communauté allait carrément repartir dans ibadatul awthan. Donc tout ça te fait comprendre que une personne, un groupe, un mouvement ou quoi que ce soit, un livre peut avoir la couleur ou le nom de l'islam, ça ne suffit pas pour qu'il soit conforme à l'islam. Parce que le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, a prédit que les gens de sa communauté allaient commettre les mêmes erreurs que les juifs, les chrétiens, les mouchrikines, etc., etc. Donc ça, c'est une des grandes leçons qu'on retire de ce hadith. Pour revenir au sujet du chapitre, on voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé, comme on l'a dit, leur demande d'avoir un arbre auquel ils accrocheraient leurs armes et qui leur apporterait du bien, à la demande de Banu Israël d'avoir un sanam. Et ça nous montre que le tawhid doit toujours être enseigné et éclairci. Parce que si des gens qui connaissaient l'arabe, et quand ils disaient La ilaha illallah, ils comprenaient ce que ça veut dire, et l'arabe était leur langue, et ils se sont convertis avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et malgré ça, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas conçu que prendre un arbre de la sorte, c'est du shirk, et c'est comme prendre une statue qu'on adore en dehors d'Allah. Alors qu'en est-il 1400 ans après? Des gens qui se sont écartés de la religion, de l'apprentissage de la religion, ou alors qui ont été manipulés par des gens qui ne veulent d'eux que leur argent, etc., etc. Donc ça prouve que At-Tawhid est quelque chose que même des gens qui ont de la connaissance peuvent ignorer. Ici, c'est carrément Abu Waqid al-Laythi et des gens qui étaient avec lui qui ont fait cette erreur qui touche au Tawhid. Donc on passe au chapitre suivant. Il dit Babu ma ja'a fi dhabhi li ghayrillah. Chapitre de ce qui a été cité sur le fait d'égorger pour autre qu'Allah. Donc ici, il va nous montrer que al-dhabhu, le fait d'égorger une bête, ça peut être une adoration qu'on voue pour Allah subhanahu wa ta'ala et par laquelle on lui obéit et on se rapproche de lui et on gagne des bonnes actions. Et ce tout simplement parce qu'Allah dans plusieurs occasions nous a demandé, nous a ordonné d'égorger des bêtes pour lui. Donc le sacrifice, on appelle ça en français. À quelles occasions? Par exemple, Eid al-Adha. Dans Eid al-Adha, la fête de l'Adha. Également dans l'Aqiqa, pour une personne qui a un enfant. Pourquoi est-ce qu'une personne qui a un enfant va égorger une bête? Par obéissance à Allah. Donc c'est une adoration. Et également au Hajj, lorsqu'on fait le pèlerinage avec al-Hadi, ce qu'on appelle al-Hadi, donc on va égorger pour remercier Allah et pour se rapprocher de lui. Donc bien sûr ici c'est pas dans le sens où la viande est destinée à Allah subhanahu wa ta'ala, loin de là. La viande on la donne en sadaqa, on l'offre en repas, etc. Mais le sacrifice il est fait par obéissance à Allah azza wa jal. Pourquoi le sacrifice d'une bête peut être une ibada? Ben justement c'est parce qu'en français ça porte bien son nom, c'est un sacrifice. C'est-à-dire que la personne elle va sacrifier une bête qui lui a coûté de l'argent et qui représente une richesse, et elle va faire cet effort de la sacrifier juste parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné, alors qu'elle aurait pu se la consacrer pour elle-même, soit pour son lait, soit pour sa viande, etc. Mais par obéissance à Allah, elle va l'égorger et prononcer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, prononcer la grandeur d'Allah et la donner aux pauvres, aux voisins, etc., etc. Donc ça c'est le dhabh qui peut être une adoration. Donc on en comprend que, puisqu'on avait expliqué depuis le début ce que veut dire le shirk, que si quelqu'un venait à pratiquer ça pour autre qu'Allah, eh bien il aura adoré cette chose et il l'aura associé à Allah subhanahu wa ta'ala, comme malheureusement beaucoup de gens y font, même dans le monde musulman. Donc qu'on le voit en dehors du monde musulman, c'est pas étonnant. Comme ils égorgent pour leurs idoles, comme les hindous ils le font, ou d'autres religions, les païens, etc. Ça c'est quelque chose qui ne nous étonne pas. Par contre ce qui nous étonne, c'est de voir ça qui est pratiqué dans les pays musulmans. Et ne croyez pas que c'est quelque chose qui n'existe plus. C'est quelque chose qui existe de l'ouest jusqu'à l'est du monde musulman. Les gens prennent des poulets, des moutons,
etc. et les égorge, soit pour les djinns, soit pour les mausolées, soit pour les salihin. Donc ils vouent des adorations à ces choses-là en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, en espérant que ces choses-là leur ramènent du bien ou les protègent, ou soient des intercesseurs entre eux et Allah, exactement comme le pratiquait Quraysh avant l'islam. Également, il faut savoir que al-dhabh peut être quelque chose qui n'est pas vraiment une ibada, ou qui n'est pas du tout plutôt une ibada, mais qui est simplement une aada, un acte de la vie quotidienne. C'est quoi? C'est la personne qui va égorger une bête pour manger, tout simplement. Et il peut en découler des hasanat, comme si elle le fait pour inviter des gens, pour honorer ses invités. Donc là, c'est pas une ibada. Si quelqu'un il a un poulet chez lui, il l'égorge pour le manger, ça c'est pas une ibada. Parce qu'il ne le fait pas en répondant à un ordre d'Allah pour se rapprocher d'Allah. Il le fait simplement pour manger. Même si ça comporte quand même des règles. Et Allah subhanahu wa ta'ala a différencié entre la bête qui est licite et la bête qui est illicite par des règles. Quelles sont ces règles? C'est le fait de faire couler son sang. Et la deuxième c'est وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, de prononcer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala en disant Bismillah lorsqu'on va égorger cette bête. Donc là, c'est pas une ibada, ça c'est autre chose. Par contre, les savants, quand ils expliquent ce chapitre, ils attirent l'attention sur une erreur qui est pratiquée dans certains pays musulmans, surtout chez les bédouins. C'est que quand ils reçoivent quelqu'un d'important, et il est connu, et ça fait partie du bon comportement et de la générosité des musulmans, c'est que quand quelqu'un y vient chez eux exceptionnellement, ils vont égorger un mouton par exemple, ou une chèvre, ou carrément si c'est une tribu, ils vont égorger un bœuf pour honorer leurs invités, pour leur servir à manger. C'est-à-dire qu'ils vont tuer ce qu'ils ont de mieux, parce que les vaches, les moutons, etc., c'est pas quelque chose de bénin. Mais l'erreur qui est pratiquée parfois, c'est que par exemple, un roi, ou un ministre, ou un chef de tribu, il arrive comme ça chez une tribu, et les gens de la tribu ramènent la bête devant lui, et l'égorgent devant lui. Donc là, soit ça tombe dans l'adoration, ou soit ça ressemble à l'adoration qui est vouée pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le but normalement qu'il y a dans ça, c'est la nourriture qu'on va lui servir. On va l'honorer par la nourriture qu'on lui sert. Donc il n'a pas besoin qu'on égorge la bête devant lui, ni quoi que ce soit. Mais par exagération, dans le fait d'honorer l'invité, ils vont parfois jusqu'à égorger la bête devant lui. Donc là, ça peut tomber dans le shirk, parce que ça devient égorger une bête pour honorer et grandir cette personne. Donc lisons maintenant, une fois qu'on a fait l'explication, donc on va lire les textes qui sont cités, et ça va aller tout seul. Donc il dit, rahimallahu ta'ala, wa qawlullahi ta'ala, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Donc il cite ici le verset qui dit قل, donc dit au Muhammad, inna salati, donc certes ma salat, ma prière, wa nusuki, mais nusuk, qu'est-ce que c'est un nusuk ici justement? Abdullah ibn Abbas, un nusuk ça englobe toutes les ibadat. Mais Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma a expliqué ce mot ici en disant dhaba'ihi, c'est-à-dire les bêtes que je sacrifie. Donc mes prières et mes sacrifices. Wa mahyaya, et ma vie, wa mamati, et ma mort, lillahi rabbil alamin, sont pour Allah le Seigneur de l'univers, la sharika lahu, sans qu'il n'ait d'associé. Et c'est cela qui m'a été ordonné et je suis le premier des musulmans. Qu'est-ce que ça nous montre? Justement, que comme la salat ne doit être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, de la même façon un nusuk ne doit être voué, c'est-à-dire les sacrifices ne peuvent être voués qu'à Allah. Et que donc celui qui viendrait à le vouer à autre qu'Allah, eh bien sera tombé dans al-shirk et sera devenu mushrik par son acte, parce qu'il aura voué une adoration alors que l'adoration est le droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu fasalli li rabbika wanhar. Il a cité l'autre verset qui dit dans la sourate Al-Kawthar, fasalli li rabbika wanhar, prie pour ton Seigneur et inhar, c'est-à-dire sacrifie. An-nahar à la base, c'est le mot qu'on utilise pour désigner la façon dont on tue le chameau, parce que le chameau on l'égorge pas, on lui fait un nahar. Non, on lui jette pas une flèche. La flèche c'est pour saïd. La flèche c'est dans les animaux de chasse.
comme un, je sais pas, un chevreuil, un cerf, etc., ou les oiseaux, en gros, il se poignarde, c'est-à-dire qu'on lui enfonce l'équivalent d'un poignard ou d'une pointe ici. Donc le chameau, ça s'égorge pas. On appelle ça un nahar. Donc Allah a dit fasalli li rabbika wanhar. Prie pour ton Seigneur, c'est-à-dire prie ton Seigneur et sacrifie. Donc qu'est-ce qu'il nous montre cette ayah? Qu'est-ce qu'elle nous montre? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala a cité ensemble la salat et le sacrifice. Ce qui montre que tous les deux sont des adorations et que donc tous les deux doivent être faites et vouées pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette ayah, beaucoup de savants disent qu'elle parle en fait de l'Eid. Fasalli li rabbika, c'est-à-dire salat al-Eid wanhar. Parce que le jour de l'Eid, on va prier salat al-Eid et ensuite on va sacrifier sa bête. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات قال لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض رواه مسلم. Ici, il a cité un hadith de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu qui est dans Sahih Muslim. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit 4 paroles. Quand vous lisez ce genre de hadith, est-ce que ça veut dire que dans toute sa vie, Ali il a reçu que 4 paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non. C'est-à-dire qu'un jour ou à une occasion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit, écoute, je vais t'enseigner 4 choses. Donc parfois le prophète il disait aux gens, par exemple comme quand il a dit, 7 personnes seront sous l'ombre d'Allah, ou plutôt sous l'ombre du trône d'Allah. À d'autres occasions, il dit 3 choses. Donc à chaque fois, il dit des enseignements différents, à des occasions différentes. Donc ici, il lui a dit 4 choses. Il lui a dit La'anallahu. La'anallah, qu'est-ce que ça veut dire? Ab'adahullah, anir rahma. Les savants expliquent al-la'na, la malédiction, comme étant le fait qu'Allah éloigne une personne de sa miséricorde. C'est-à-dire qu'il ne le pardonnera pas, la personne est comme condamnée. C'est pour ça qu'en français, on traduit par la malédiction. La malédiction en français, c'est ça. C'est que la personne, elle est fichue, elle est condamnée. Donc il a dit La'anallahu man dhabaha li ghayrillah. Qu'Allah maudisse celui qui égorge pour autre qu'Allah. Donc c'est ça le rapport du hadith avec le chapitre. Regardez comme le hadith est clair. Et en plus, le hadith, il est dans Sahih Muslim. Tous les musulmans sont d'accord sur Sahih Muslim. Comme quoi les hadiths qui sont dedans, ils sont authentiques. Et pourtant, on trouve quand même des gens dans le monde musulman qui vouent des sacrifices à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est quelque chose dont les preuves, sur lesquelles les preuves sont claires. On a vu les versets, ils sont clairs. Le hadith, il est encore plus clair. Donc, il faut attirer l'attention des musulmans sur ça. Si quelqu'un y connaît des musulmans, ou plutôt on va dire des gens qui s'assimilent à l'islam, et qui font ce genre de pratique, il ne peut pas les laisser faire. Il ne doit pas dire Ma'alish, chacun il a son opinion, hein, comme il disait à la télé, Ar-Ray wa Ar-Rayul Akhar. Ça, il n'y en a pas ici. Là, on parle de notre religion, on parle de notre aqidah, notre croyance. Ce n'est pas un débat, ce n'est pas une philosophie. Ce n'est pas une question de tradition ou de coutume. Si quelqu'un il connaît des gens qui fait ça, il doit leur dire. Il ne peut pas les laisser comme ça dans le shirk. dont Allah subhanahu wa ta'ala a dit innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Celui qui associe à Allah, Allah lui interdit le paradis. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Donc est-ce que celui qui a de la famille par exemple qui fait ça, il peut les laisser et il peut dire ma'alish, moi je fais mon truc, eux ils font leur truc, eux ils font leur tradition. Il ne peut pas les laisser comme ça. Il doit faire ce qu'on appelle ad-da'wa, an-nasiha, iqamatul hujja, c'est-à-dire il doit leur faire le conseil, la da'wa, il doit leur accomplir sur eux la preuve d'Allah subhanahu wa ta'ala et leur transmettre la religion. Il ne peut pas les laisser comme ça. Alors que la première chose que les prophètes sont venus dire aux gens, u'budullah wajtanibut taghut. Adorez Allah et écartez-vous et délaissez at-taghut, c'est-à-dire les fausses divinités, les fausses adorations. Également, il y a une question ici qu'il faut soulever, c'est ce que certains musulmans y pratiquent encore de nos jours,
c'est que quand ils achètent une maison, pour emménager, qu'est-ce qu'ils font? Ils égorgent une bête, et des fois ça ne s'arrête pas là, c'est qu'ils prennent la bête et ils répandent le sang dans la maison. Ça également, ça c'est des pratiques de Jahiliya. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, Omar, est-ce que Omar ibn Abdel Aziz, est-ce que l'imam Malik, rahimahumullah ajma'in, est-ce qu'ils faisaient ça quand ils achetaient une maison, ils égorgeaient une poule et ils répandaient le sang? Ça c'est des trucs de kufr, ça, de Jahiliya. Et à la base, les gens, pourquoi ils le faisaient? Ils le faisaient pour les djinns. C'est-à-dire que les gens, ils avaient peur des djinns, parce que quand tu achètes une maison, il peut y avoir des djinns dedans. Surtout si ça fait longtemps qu'elle n'est pas habitée. Donc les gens, par peur des djinns, qu'est-ce qu'ils font? Ils leur vouent une ibada, comme ça, en espérant que les djinns, ils les laissent tranquilles. Entre guillemets, comme on dit en français, ils montrent patte blanche aux djinns. C'est comme s'ils disaient aux djinns, nous on vous respecte, nous on vous vénère, on vous égorge une poule, on n'a rien fait, il ne faut pas nous embêter. Donc ils adorent les djinns pour demander leur protection. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous en parlait dans le Coran. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Il y avait des gens, donc les djinns ont dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait des gens des hommes parmi les êtres humains qui cherchaient la protection auprès des hommes parmi les djinns. فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Donc les djinns n'ont fait qu'augmenter leur bassesse, leur humiliation, leur détresse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on sait qu'avant l'islam, dans la Jahiliya, donc les Arabes faisaient beaucoup ça. Ils cherchaient la protection des djinns, quitte à leur vouer des sacrifices et des ibadat. Et quand ils étaient dans le désert en voyage et qu'ils voulaient camper, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient un campement et ils criaient A'udhu bi sayyidi hadha al-wadi min sufaha'i qawmihi. Ils criaient, je demande la protection du chef de cette vallée contre les idiots de son peuple. Qui c'est qui désignait par là? C'est-à-dire le chef des djinns, de la tribu des djinns qui habitait par là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu, qu'est-ce qu'il a dit aux musulmans? Man nazala manzilan faqal a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq lam yadurruhu shay'un hatta yartahila min manzilihi hadha. Celui qui descend dans un endroit, donc c'est valable aussi quand tu emménages, et qui dit a'udhu bi kalimati llahi tammat min sharri ma khalaq, c'est-à-dire je cherche protection auprès des paroles parfaites d'Allah contre le mal de ce qu'il a créé, rien ne lui fera du mal jusqu'à ce qu'il quitte cet endroit. Donc tu n'as pas besoin d'égorger un coq, tu n'as pas besoin de répandre du sang partout sur tes murs. Quand tu emménages, qu'est-ce que tu dis? Quand tu loues un hôtel sur l'autoroute, qu'est-ce que tu dis? Dans la chambre, a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Quand tu campes quelque part, si quelqu'un il doit camper, je ne sais pas s'il y a des accros au camping d'entre vous, qu'est-ce qu'il dit? A'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq. Et il place sa confiance en Allah et rien ne va l'embêter. Les djinns ils ne pourront pas lui faire du mal, ils ne pourront pas l'approcher. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient malheureusement? Par ignorance, eh bien, ils vouaient un sacrifice aux djinns pour que les djinns ne les embêtent pas. Et les gens, ils ont perpétué cette habitude. Donc il y a certaines personnes qui continuent de le pratiquer pour les djinns, et il y a d'autres personnes, ils le pratiquent simplement en imitant les autres. Quand ils le font, ils ne pensent pas aux djinns. Pour eux, ils sont juste en train d'égorger un coq, ils croient que ça ramène une baraka, une protection, etc., sans penser aux djinns. Mais de toute façon, c'est haram. Au minimum, c'est un acte qui est haram, qui est interdit. Ensuite, on va lire la suite du hadith. Donc la suite du hadith, elle n'a plus de rapport avec notre chapitre, mais on va l'expliquer quand même. Il a dit ensuite, la'ana Allahu man la'ana walidayhi. Qu'Allah maudisse celui qui maudit ses parents. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la'ana Allahu man la'ana walidayhi. Qu'Allah maudisse celui qui maudit ses parents. Et les sahaba radiyallahu anhum ont dit, wa hal ar-rajulu yasubbu walidayhi. Ils étaient étonnés. Ils ont dit, est-ce que quelqu'un il va insulter ses parents au messager d'Allah? C'est-à-dire, ils n'ont pas compris pourquoi
le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de quelqu'un qui insulte ses parents. Parce qu'ils se sont dit, ça n'existe pas. Tu peux dire par exemple qu'Allah maudisse celui qui insulte les parents de quelqu'un, mais qui insulte ses parents, ça n'existe pas. Donc regardez les sahaba radiyallahu anhum, déjà comment ils étaient loin de uquq al-walidayn. Parce que ça rentre même pas dans leur esprit que quelqu'un y va. Et ça c'était déjà la situation des Arabes avant l'islam. Avant même qu'ils connaissent l'islam, ça n'existait pas pour eux que quelqu'un il insulte son père ou qu'il maudisse son père ou sa mère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a expliqué, il leur a dit Yasubbu abar rajul aw ummahu fahadha yasubbu ummahu aw abahu. Il a dit, en fait, maudire tes parents, c'est le fait que tu maudisses ou tu insultes le père ou la mère de quelqu'un. Et ce quelqu'un, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maudire ta mère ou ton père pour te répondre. Eh bien, auprès d'Allah, tu seras considéré comme si tu avais toi-même insulté ou maudit ton père ou ta mère. Donc, imaginez-vous, tous les jeunes maintenant, quand quelqu'un il insulte leurs parents, ils s'énervent, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que quand ils insultent les autres et que les autres ils leur répondent, auprès d'Allah, ils sont considérés comme si eux-mêmes ils avaient insulté leurs parents. Pourquoi? Parce que celui qui fait un sabab pour quelque chose, il est comme celui qui fait la chose elle-même. Regardez dans le hadith de Jibril. Dans le hadith de Jibril. Jibril il est venu, il a posé des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que Jibril il a expliqué quelque chose? Il n'a rien expliqué. Il a dit akhbirni anil islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a répondu, il a tout expliqué. Et à la fin qu'est-ce qu'il a dit? Hadha Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Voici Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Pourtant Jibril il n'a pas enseigné la religion, il a fait que poser des questions. Donc il est mutasabbib. Il a fait le sabab pour qu'un autre, qui est ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, enseigne la religion. Donc il est considéré lui-même comme ayant enseigné la religion. Donc dans la religion, al-mutasabbib lahu hukmu al-mubashir. Celui qui fait la cause pour que quelqu'un fasse quelque chose, il est comme celui qui fait la chose. Donc celui qui insulte les parents des autres ou qui les maudit, et on lui répond, il a le même crime et le même péché que si lui-même il avait directement maudit ou insulté ses parents. Ensuite il a dit la'anallahu man awa muhdithan. Qu'Allah maudisse celui qui abrite un muhdith. Donc awa, qu'est-ce que ça veut dire awa? Awa c'est protéger ou donner refuge. Par exemple quelqu'un il se sauve, il est recherché, et moi je vais lui dire viens chez moi, je te cache et je te protège. Ça c'est awa. Je lui donne refuge. Le prophète a dit ici, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah maudisse celui qui donne refuge à un muhdith. C'est quoi muhdith? Ça vient du verbe ahdatha. Ahdatha, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plusieurs sens. Ahdatha, ça peut être faire quelque chose de nouveau. Ou ça peut être également faire quelque chose de grand, de grave. Donc ici, les savants l'ont expliqué de deux façons. Ils ont expliqué muhdith dans le sens du hadith de Aïcha, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Celui qui invente dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, ça sera rejeté. Donc ils ont dit muhdith ici est le synonyme de mubtadi', c'est-à-dire d'innovateur. Ça veut dire que celui qui protégerait ou qui défendrait un innovateur, Allah Azza wa Jal le maudit. Et dans un autre sens, muhdith ici dans le sens de mujrim, c'est-à-dire celui par exemple qui aurait tué quelqu'un ou qui aurait commis un acte envers quelqu'un et qui serait recherché par la justice pour qu'on le punisse et pour qu'on réclame, pour qu'on applique la justice entre lui et la personne ou la famille de la personne. Et il vient une personne, elle va le protéger, elle lui dit cache-toi chez moi et personne ne va te trouver, etc. Alors que son affaire elle a été connue et la justice elle le recherche. Eh bien, auprès d'Allah, celui-là il est maudit pour protéger une personne qui a commis un crime. Donc le crime ça peut être vaste, ça peut être un vol, ça peut être les cambriolages, les braquages, les meurtres, etc. etc. Ça s'applique aussi maintenant pour la vente de drogue. Tout ça, ça rentre dans le mot muhdith, c'est-à-dire celui qui a commis un mal envers les autres.
Donc il est interdit de le protéger ou de lui donner refuge. Et ensuite il a dit لَعْنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ. Bien sûr, le morceau du hadith qu'on vient de dire avant, c'est pas dans le cas d'une personne, par exemple, qui aurait commis un méfait, qui mérite d'être puni, mais son méfait, il ne concerne pas quelqu'un, c'est simplement entre lui et Allah. Et la justice ne l'a pas découvert, par exemple. Donc si, par exemple, on vivait dans un pays islamique, et je connais quelqu'un qui a fait zina, est-ce que je dois le dénoncer? Non. Man satara ala akhihi al-muslim ou awrata akhihi satara Allahu awratahu. Parce que celui qui cache son frère, Allah il va le cacher. C'est-à-dire il va le préserver aussi, il va cacher ses défauts et ses péchés. Pourquoi? Parce qu'ici son acte il ne concerne pas quelqu'un. Il n'a pas volé quelqu'un, il n'a pas tué quelqu'un. C'est simplement entre lui et Allah. Tant que personne ne le sait, je ne dois pas le dénoncer. Je ne dois pas le dévoiler aux gens. Donc là, je ne vais pas dire si je le protège, je suis mal'oun. Non, c'est pas ça ici. Au contraire, c'est demander de cacher les défauts de quelqu'un si tu les découvres ou ses péchés. Par contre, quand ces péchés, c'est quelque chose qui concerne quelqu'un, c'est-à-dire que certes, lui, il est là, tranquille, mais l'autre, il est en train de pleurer parce qu'il s'est fait voler, il s'est fait cambrioler, son proche, il s'est fait tuer, là, tu ne peux pas cacher la personne. Parce qu'il faut que la justice, elle soit établie. Et il faut que l'autre il récupère son haqq. Et la dernière phrase, il a dit La'ana Allahu man ghayyara manar al-ard. Qu'Allah maudit celui qui change les signes de la terre. Manar ici, c'est-à-dire les délimitations de la terre. Allah al-Musta'an, comme ça, les gens ils le font beaucoup dans les pays musulmans. C'est que par exemple, quelqu'un il a une terre et son voisin il va venir changer les limites. Donc soit par exemple c'est une barrière ou un barbelé ou alors simplement c'est quelque chose qui est tracé. Et lui il va venir quand personne ne le voit et il va il va effacer par exemple les limites et il va faire d'autres limites ou il va déplacer les barrières, etc. Pardon? Pour lui voler de la terre. Celui-là Allah subhanahu wa ta'ala le maudit. Et il y a un hadith qui dit il faut que je m'en souvienne en arabe. On va dire le ma'na, c'est-à-dire le sens du hadith. Man akhadha ardan bighayri haqq. Il a même dit shibran bighayri haqq tuwiqahu min sab'i aradin yawm al-qiyamah. Celui qui prend shibr, c'est-à-dire l'équivalent d'une main d'une terre, sans haqq. C'est-à-dire il vole la terre de quelqu'un, il vole juste ça de la terre. Tuwiqahu, ça veut dire quoi tuwiqahu? C'est-à-dire ça lui sera accroché à son cou au jour du jugement min sab'i aradin. C'est-à-dire cette terre elle lui sera accrochée au cou, mais de quelle profondeur? Est-ce que c'est 10 cm, 20 cm? De cette terre, c'est-à-dire toute la terre qui est en dessous jusqu'à la 7e terre, ça lui sera accroché au cou au jour du jugement et il devra marcher avec pour se rendre là où les gens ils seront jugés. Alors imaginez-vous quelqu'un qui vole un champ, quelqu'un qui vole des terres complètes aux gens. Allah al-Musta'an. Si ça c'est pour celui qui vole l'équivalent d'une main, il viendra avec et ça sera pendu à son cou au jour du jugement. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui qui change les limites de la terre pour gagner la terre de quelqu'un. Ensuite il a cité un autre hadith ici. Ce hadith il n'est pas authentique. En réalité c'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est la parole d'un tabi'i, ou plutôt d'un sahabi. Donc on va le lire quand même. Il dit وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Donc Tariq ibn Shihab c'était un sahabi, ou plutôt un mukhadram. Donc on va lire ici sa biographie. Il a dit هو ابن عبد شمس ابن هلال ابن عوف البجلي الأحمسي أبو عبد الله. قال الحافظ رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل. Donc Al-Hafidh ibn Hajar dit qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que ce serait un sahabi. وروى أبو داود والبغوي أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وغزوت في خلافة أبي بكر. Donc lui-même disait j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et j'ai participé aux batailles pendant le règne de Abu Bakr. وقال أبو داود رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه
فروايته عنه مرسل صحابي وهو مقبول على الراجح توفي سنة 83. Il dit, Abu Daoud rahimahullah disait qu'en fait il a vu, donc Tariq ibn Shihab, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'a pas entendu de hadith de lui. Donc quand il rapporte un hadith, ça sera quelle sorte de hadith? C'est un mursalu sahabi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quoi un hadith mursal? On l'a déjà expliqué. Mursal en arabe, qu'est-ce que ça veut dire? Envoyé. Qu'est-ce qu'ils ont appelé un hadith mursal? C'est quand un tabi'i rapporte un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils appellent ça mursal. Pourquoi? Parce que le tabi'i, justement, c'est un tabi'i. Donc il n'a pas entendu le hadith de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Soit entre lui et le prophète il y a un sahabi, ou soit il peut même y avoir d'autres tabi'in ou même plusieurs sahaba. Maintenant, qu'en est-il quand un sahabi rapporte un hadith qu'il n'a pas entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ça, il l'appelle mursal as-sahabi. Et celui-là, est-ce que ça joue sur son authenticité? Non. Pourquoi? Voilà, parce que as-sahaba kulluhum udul. Dans les sciences du hadith, tous les sahaba ils sont considérés comme des rapporteurs fiables. Donc, ça ne nous importe pas de savoir s'il l'a entendu directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou s'il l'a entendu d'un autre sahabi. Dans les deux cas, on va l'accepter. Et beaucoup des hadiths, en vérité, ce sont ce qu'on appelle mursal sahabi. Par exemple, les hadiths de Abdullah ibn Abbas, les hadiths de Abdullah ibn Omar, beaucoup de hadiths d'Abu Huraira, etc. Il y en a beaucoup qui n'ont pas entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en vérité, ils les entendaient de Omar, de Zayd ibn Thabit, de Abdullah ibn Mas'ud, etc. Mais quand il les rapportait, il disait directement le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam. C'était pas la peine qu'il cite l'intermédiaire. Donc ici, il dit qu'en fait, Tariq ibn Shihab, c'est un sahabi, mais il n'a pas entendu de hadith. Donc à chaque fois qu'il rapporte un hadith, c'est un mursal, mursalu sahabi. Donc de toute façon, ça ne change rien. Donc il a dit, donc le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, et en réalité, il vaudrait mieux dire, le prophète aurait dit, parce que comme je vous l'ai dit, le hadith il n'est pas sahih. دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. Donc le hadith dit, un homme est entré au paradis à cause d'une mouche, et un homme est entré en enfer à cause d'une mouche. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله. Donc les sahaba auraient dit, comment cela au messager d'Allah? قال, donc il a expliqué en disant, مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا. Donc il dit en fait deux hommes étaient ensemble et ils sont passés auprès d'un peuple qui avait une idole et ils ne laissaient personne passer sans qu'ils ne sacrifient quelque chose pour leur idole. فقالوا لأحدهما قرب قال ليس لي عندي شيء أقرب قالوا قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. Donc ils ont dit à l'un des deux hommes, sacrifie, qarrib, c'est-à-dire vous quelque chose à notre idole. Et il a dit, mais je n'ai rien à sacrifier. Et ils lui ont dit, vous lui quelque chose, ne serait-ce qu'une mouche. Alors il a pris une mouche et il l'a tuée en la vouant à cette idole. Alors ils l'ont laissé passer et Allah l'a fait rentrer en enfer. Donc juste à cause d'une mouche, parce qu'il l'a sacrifié pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est rentré en enfer. Donc on voit que al-shirk, car cette histoire, même si ce n'est pas un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en réalité c'est un sahabi qui a raconté cette histoire. C'est une histoire de Ahlul Kitab, c'est ce qu'on appelle, comment on appelle ça? Al-Isra'iliyat, c'est-à-dire les histoires de Banu Israël. Donc quelle est l'authenticité de cette histoire? Allahu A'lam. Même si on va voir que dans cette histoire il y a un détail qui contredit les fondements de la religion. Ensuite il a dit وَقَالُوا لِلْآخَرْ قَرِّبْ قَالَ مَا كُنْتُ لِأُقَرِّبَ لِأَحَدٍ شَيْئًا دُونَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Ensuite ils ont dit à l'autre, vous quelque chose à notre idole, et il a dit, moi je ne vaux rien à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. فَضَرَبُوا عُنُقَهُ فَدَخَلَ الْجَنَّةِ. Alors ils lui ont coupé la tête et Allah l'a fait rentrer au paradis parce qu'il n'a pas voulu sacrifier quoi que ce soit pour autre qu'Allah. Rawahu Ahmed. Donc c'est rapporté par l'imam Ahmed. Qu'est-ce qui est contraire ici au fondement, comme je disais, de la religion? Normalement, quand on lit ce hadith, il y a quelque chose qui doit nous gêner.
comment on le menace de mort et il fait quelque chose sous la contrainte et Allah le fait rentrer en enfer. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala a bien dit dans le Coran, Man kafara billahi ba'da imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha lil kufri sadran. Allah a bien dit dans le Coran que celui qui fait la mécréance alors qu'il a été contraint mais que son cœur est serein dans la foi, celui-là Allah n'en prend pas compte. Et ça c'est valable dans toutes les mukaffirat. C'est-à-dire si quelqu'un menace de mort une autre personne et lui dit par exemple, dit que Isa est le fils d'Allah, ou il lui dit prosterne-toi pour cette idole, etc. Et il le menace de mort, ou il menace de mort sa famille, ou la torture. Alors qu'est-ce qu'il a le droit de faire? Il a le droit de le faire, tant que dans son cœur il reste mu'min. Donc la contrainte va faire qu'il ne sort pas de l'islam. Donc la contrainte c'est ce qu'on appelle un des mawani', une des choses qui empêche que la personne sorte de l'islam. Donc ici, la personne elle était contrainte puisqu'elle était menacée de mort. Donc elle ne mériterait pas de rentrer en enfer alors qu'elle était sous la contrainte. Sauf si on dit qu'au moment où il a tué la mouche pour l'idole, il l'a fait de plein cœur. Première chose, donc c'est comme ça qu'il faudrait comprendre le hadith, ou alors c'est que la contrainte c'est une excuse que pour notre communauté, mais que dans les communautés précédentes il n'était pas excusé pour la contrainte, ce qui serait très dur. Mais certains savants ont dit ça. Certains savants ont dit al-ikrah, donc la contrainte c'est une excuse dans notre communauté, mais les communautés d'avant, comme Banu Israël, ils n'avaient pas le droit de plier même sous la contrainte, même sous la menace de mort. Wallahu a'lam, ça c'est simplement une parole de savant. On va s'arrêter là parce qu'on a fait 1 heure, c'est déjà pas mal, comme ça on s'arrête pile sur un sujet. Donc la prochaine fois on fera babu la yuzbahu lillahi bimakan yuzbahu fihi li ghayrillah, c'est-à-dire il va montrer que non seulement l'islam il nous a interdit de sacrifier pour autre qu'Allah, mais on n'a même pas le droit de sacrifier pour Allah dans un endroit où les gens sacrifient pour autre qu'Allah, pour ne pas ressembler aux mushrikines et ne pas s'approcher du shirk. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.